Immersion dans le monde magique d'Harry Potter. Une relecture de certains passages dans un cadre unique. La librairie Lelo est une institution dans la ville de Porto. Le quotidien anglais The Guardian l'a nommée 3e meilleure et plus belle librairie du monde. Un style néo-gothique inauguré en 1906. Ici sont empilés jusqu'au plafond des livres venus de tous les pays. La librairie Lelo est une source d'inspiration essentielle pour l'auteur de la série Harry Potter, qui fut professeur d'anglais dans cette ville de Porto. Un escalier magique que l'on retrouvera sur grand écran, avec le succès que l'on sait. Nous sommes une librairie internationale. Chaque jour, nous recevons ici près de 3000 visiteurs. Sur l'année, ce sont environ 60 nationalités différentes qui viennent nous voir. Notre librairie reste une des plus visitées au monde. Cette librairie Lelo n'est qu'un des atouts qui peut expliquer le succès touristique de la ville de Porto. Une enquête du site web European Best Destination l'a désignée en 2017 comme meilleure ville à visiter en Europe. C'est la première fois que le Portugal s'impose dans ce classement international. Porto est une ville vivante et fascinante. Elle a su conjuguer idéalement son héritage historique et de nombreuses attractions touristiques. Une vie nocturne des plus animées a fini par convaincre une grande variété de touristes. Lisbonne, l'international, Porto, l'authentique, y a l'arrivée un succès touristique qui se confirme ces dernières années. Avant, on disait « Ah, j'aime pas tellement Porto, la ville, elle est trop grise. » Et après, moi, comme professeur de tourisme, essayer d'interpréter les endroits et montrer les bonnes et les mauvaises choses de chaque endroit. Je disais « Elle est grise car tu regardes par terre, regarde dans l'air. » La ville est complètement colorée, les balcons avec les fleurs, les maisons avec les façades de toutes les couleurs. Pas seulement le quartier de Riba et le patrimoine mondial, c'est toute la ville qui est colorée. Mais après, il y a le granit. Toute la ville, le sous-sol de la ville est en granit. Alors, on regarde autour, on dit que la ville est grise. Et bien sûr, il y a plus de nuages que le sud de Portugal. Mais le plus important, sans doute, sont les gens. Alors, la gastronomie et la nuit de Porto. Quand ça se demande quelles sont les raisons pour lesquelles il y a tellement de monde qui viennent à Porto, qui répètent le séjour à Porto, plus de 30% disent que c'est pour venir faire la fête. À l'image de ce quartier sur les hauteurs de la ville, Baixa, des rues animées où les restaurants et bars familiaux restent ouverts tardivement. La population locale se mélange naturellement avec les touristes. À partir de là, nombreux ont été les investisseurs à parier sur l'essor touristique de Porto. Nous avons ouvert notre établissement en 2012 et depuis 5 ans, notre clientèle n'a cessé de progresser. Par exemple, au début, on fermait le dimanche et le lundi. Aujourd'hui, nous sommes ouverts toute la semaine et le week-end, on affiche complet. Une bonne ambiance dans les rues la nuit. L'évolution de l'offre touristique à Porto a été spectaculaire ces dernières années. Beaucoup de restaurants et de bars se sont ouverts et Porto devient aujourd'hui une ville tendance pour beaucoup de touristes. Le coût de la vie intéressant et les prix abordables dans la deuxième ville du Portugal expliquent aussi ce succès touristique. Beaucoup de retraités français se sont ainsi installés dans cette région en bénéficiant également d'un statut fiscal avantageux. Crise économique oblige, de nombreux Portugais se sont reconvertis dans l'économie touristique. Une dynamique qui a redonné un véritable élan à cette ville historique. Aujourd'hui, Porto reste encore très abordable pour les investisseurs. Les offres et les marchés sont corrects. Dans d'autres endroits, ce n'est plus le cas, les prix ont augmenté. À Porto, vous pouvez encore acheter et investir à des prix très intéressants. Et le coût de la vie dans notre région est nettement moins élevé que dans la plupart des autres villes européennes. Cela compte aussi beaucoup. Selon un vieux dicton portugais, Lisbonne s'amuse pendant que Porto travaille. La nouvelle municipalité de la deuxième ville du pays a parié sur le tourisme. En s'équipant d'abord d'un tout nouvel aéroport, les chiffres de fréquentation de la ville ont explosé.
Il y a quelques années, le centre-ville de Porto était délaissé, tout comme les anciens docks. Une politique efficace de réhabilitation a redonné vie à ces quartiers où les touristes se pressent désormais. Nous avons aujourd'hui de très bonnes infrastructures d'accueil à la dimension de notre ville. Cela nous permet d'être en connexion directe avec beaucoup de villes européennes. La plupart des compagnies low cost sont présentes chez nous. Elles amènent de plus en plus de touristes. La seconde grande raison de notre succès tient dans la politique de ville pour ce qui concerne son développement urbain, avec toujours une obligation fondamentale, conserver l'esprit de la cité, c'est-à-dire préserver son histoire et son patrimoine. On a toujours fait très attention à toutes les politiques de rénovation urbaine, surtout pour ce qui est du centre-ville. L'essentiel est de préserver l'authenticité de Porto et tous les gens qui viennent nous voir apprécient cette évolution de la ville. L'objectif à présent pour la municipalité reste d'inscrire ce succès économique et touristique dans la durée. Sur les bords du Douro, Porto contemple ses 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, cette ville à taille humaine, riche d'un glorieux passé, attire de plus en plus de visiteurs grâce à un mélange réussi d'histoire et de modernité.